Littératie financière. Comprendre sa paye. Module 2. En quoi consiste la paie? Ceux qui ont déjà reçu une rémunération savent qu'il y a une différence entre le montant gagné et le montant déposé au compte bancaire. Alors, où va la différence? La loi oblige l'employeur à retenir sur votre paie des cotisations au régime de rente du Québec ou au régime de pension du Canada en dehors du Québec, à l'assurance emploi, au régime québécois d'assurance parentale au Québec et l'impôt sur le revenu. Si vos revenus sont trop bas, cela se pourrait que l'employeur ne retienne pas d'impôt sur votre paie. Cela pourrait être le cas si vous suivez des études secondaires, collégiales ou universitaires et que vous travaillez seulement à temps partiel. Avez-vous 18 ans ou plus et moins de 70 ans pour ce qui est du RPC, vous verrez sur votre bulletin de paie une retenue pour le régime de rente du Québec ou RRQ. Si vous travaillez en dehors du Québec, vous cotiserez plutôt au régime de pension du Canada ou RPC. Votre cotisation et une cotisation équivalente de l'employeur seront acheminées au gouvernement quand votre paie sera traitée. Cet argent servira à votre retraite, même si cela vous semble un peu tôt pour commencer à y penser. Une autre cotisation obligatoire est l'assurance emploi ou AE. Si vous travaillez au Québec, vous devez aussi cotiser au régime québécois d'assurance parentale ou RQAP. L'AE offre une aide financière temporaire aux chômeurs canadiens pendant qu'ils cherchent un emploi ou développent leurs compétences. Le régime offre aussi des prestations en cas de longue maladie, pour un congé de maternité, parental ou d'adoption, ou pour prendre soin d'un membre de la famille gravement malade. Si vous êtes au Québec, le congé de maternité, de paternité, parentale ou d'adoption est couvert par le RQAP. Il faut satisfaire à certaines conditions pour être admissible à ces prestations. Par exemple, si vous démissionnez ou si vous retournez aux études, vous pourriez ne pas être admissible. L'impôt sur le revenu est perçu auprès des contribuables canadiens au nom des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Il sert à financer les infrastructures, les soins de santé, l'enseignement postsecondaire, les programmes éco-énergétiques et bien d'autres choses encore. Le montant d'impôt payé dépend du revenu de l'année, moins diverses exemptions possibles, par exemple vos frais de scolarité. Littératie financière. Comprendre sa paye. Module 3. Votre bulletin de paie. À chaque paie, vous recevrez un bulletin qui vous permettra de comprendre et de vérifier votre salaire. Voici un exemple de bulletin de paie pour une employée travaillant au Québec qui a fait 35 heures durant la période de paie. Ce bulletin contient les renseignements suivants: les dates de la période de paie et la date du paiement, le nombre d'heures travaillées par Sophie, le taux de salaire de Sophie, la paie brute de Sophie avant les retenues, la paie brute cumulée de Sophie, soit le montant que l'employeur lui a versé jusqu'à ce jour durant l'année, la cotisation au RRQ retenu, la cotisation à l'AE retenu, la cotisation au RQAP retenu, l'impôt fédéral sur le revenu retenu, l'impôt provincial sur le revenu retenu, le total des retenues et le montant net déposé au compte bancaire de Sophie. Vous devriez toujours vérifier votre bulletin de paie de papier ou électronique pour vous assurer que les revenus et les retenues sont exacts. Pour toute question, adressez-vous à votre supérieur ou à la personne responsable de la paie dans votre organisation. Votre employeur doit verser au gouvernement fédéral et ou provincial les montants qu'il a retenus sur votre paie, soit les cotisations au RRQ-RPC, à l'AE, au RQAP au Québec, l'impôt sur le revenu, ainsi que les cotisations de l'employeur. Avant la fin de février de l'année suivante, vous recevrez un feuillet de renseignement que l'on appelle le T4 au palier fédéral. Au Québec, vous recevrez aussi un relevé 1. Il s'agit du résumé de tous vos revenus et de toutes vos retenues pour l'année. Ces renseignements vous serviront à remplir votre déclaration de revenus, ce que vous devez faire avant le 30 avril. C'est important de produire une déclaration de revenus car vous pourriez avoir droit à un remboursement selon votre situation.